Le bilan humain revu à la baisse en Chine, ce sont 82 personnes à cette heure qui ont été tuées dans l'explosion d'une mine de charbon survenue ce samedi dans le nord-est du pays. Un premier chiffre plus tôt cette journée porté à 90 le nombre de victimes. Ce bilan reste néanmoins provisoire puisque plus d'une centaine de mineurs ont été blessés. Pékin promet de punir sévèrement les responsables de ce drame et ordonne la répression de toutes les activités minières illégales. Bonjour à vous Yéna Ali, vous êtes la correspondante de France 24 à Pékin. Merci d'être avec nous. Yéna, quelles sont les dernières informations dont vous disposez au-delà donc de ce bilan revu à la baisse par les autorités? 24 heures après l'explosion, les opérations de sauvetage se poursuivaient encore. L'agence de presse chinoise, qui est un média d'État, mettait vraiment l'accent toute la journée sur le nombre de secouristes, le nombre d'ambulances sur place, ainsi que sur les déclarations faites par le président Xi Jinping, qui a demandé une enquête approfondie. Et l'un des vice-premiers ministres d'ailleurs du pays, Zhang Guoqing, s'est rendu sur place. On sait également, d'après divers médias d'État chinois, la société impliquée, Tongzhou Group, a été condamnée à 2 reprises l'année dernière des amendes pour des failles de sécurité. Et en 2024, la mine en question a été mise sur une liste des lieux à haut potentiel de risque par l'administration nationale de la sécurité minière. Les opérations de sauvetage auraient également été entravées. Les cartes fournies par la société minière ne correspondraient pas à la réalité du terrain. Le centre du commandement des secours s'en est déjà plaint dans une conférence de presse. Peu après l'annonce publique de cet accident, les autorités ont également placé au moins un responsable de la société en détention provisoire. Est-ce que les accidents miniers de ce type, Yéna, sont fréquents en Chine? Il y a 3 ans, plus de 50 personnes sont mortes dans un accident en Mongolie intérieure. En 2009, plus d'une centaine de personnes dans la province du nord du Heilongjiang. Les grandes catastrophes avec plus d'une centaine de disparus étaient bien plus fréquentes dans les années 2000. Depuis, les normes de sécurité se sont améliorées, mais l'exploitation minière reste un métier dangereux en Chine. Et surtout, le pays continue d'extraire d'énormes quantités de charbon, 4,8 milliards de tonnes en 2025, soit plus que la moitié de la consommation mondiale. La Chine est devenue le leader mondial de l'énergie verte et espère atteindre la neutralité carbone d'ici 2060. Mais la transition énergétique prend du temps et aujourd'hui, le géant asiatique reste dépendant du charbon qui, en plus, est une source fiable pour Pékin car elle n'est pas importée. Environ 55% de l'énergie consommée en Chine provient du charbon et à titre de comparaison, on est à 2% en France et à 23% en Allemagne. Merci beaucoup Yéna Ali en direct de Pékin pour France 24.